Le marathon de Gand, c'est géant. Bonjour les amis runners. J'ai couru le marathon de Gand le 24 mars 2024 et je n'ai pas été déçu. Nouveau parcours pour cette édition 2024. C'est un marathon qui monte. À seulement 1 heure de la maison, je me devais de partir en reportage pour vous en donner un aperçu. Merci Charlie. D'abord, une anecdote personnelle qui montre bien l'importance de courir en club ou avec un groupe d'amis. Comme vous savez, je suis le président de l'Oxygène Sequedinois qui comprend une section de course à pied. Et nous sommes en début d'année 2024 et lors d'une de nos sorties dominicales avec le groupe, chacun partage son programme de l'année. Beaucoup dans le club ont pour objectif le 42 km du Nord Trail Mont des Flandres, dont Charlie. Charlie évoque aussi la possibilité de courir le marathon de Gand fin mars. Il vient de semer la graine dans mon esprit, même si je sais que ce sera juste pour moi en termes de préparation. Ensuite, les jours passent et me vient la curiosité de consulter le site internet du marathon de Gand. L'organisateur nous promet un nouveau parcours qui met plus en valeur les charmes de la ville de Gand. En effet, le parcours va ressembler à un trèfle à 4 feuilles, ce qui suppose de repasser plusieurs fois en centre-ville. 15 000 coureurs sont attendus sur le marathon et le semi-marathon et le 10 km. Fin février, ça y est, Charlie officialise son inscription au marathon et comme mon entraînement se passe bien, alors je le suis, c'est parti pour mon 27e marathon. Merci Charlie. Inscription, alors j'habite près de Lille et Gand est à 1 heure seulement de route et j'aime la Belgique pour tout vous dire parce que dès qu'on franchit la frontière, c'est le dépaysement garanti. Les panneaux routiers sont différents, il y a de belles maisons en briques et il y a le côté flamand et voilà. À Wallonie, on parle français tandis que côté flamand, c'est le flamand. La ville de Gand est en Flandre, côté flamand. En tant que Français d'ailleurs, je vous conseille de parler anglais afin de se faire comprendre facilement et d'éviter tout regard inamical. En revanche, je suis surpris par le site internet qui propose les 3 langues, néerlandais, anglais et français. En Belgique, c'est très facile de s'inscrire à une course à pied, à un marathon. Il suffit de payer et pas besoin de certificat médical comme en France. Quelques clics et c'est fait. Par contre, la Belgique, comme les Pays-Bas, applique déjà les zones à faible émission, les ZFE, ce qui signifie qu'il faut vérifier si sa voiture peut être autorisée à rentrer dans la ville de Gand. Pour cela, il faut enregistrer son véhicule sur un site internet avec la copie de sa carte grise. C'est presque plus difficile que l'inscription au marathon, si je vous assure. Comme je décide d'y aller en voiture, je préfère ne pas prendre de risques et je fais l'effort de déclarer mon véhicule qui est dans la bonne catégorie. Il faut mieux le faire car sinon l'amende peut être salée. Bonne organisation, à peine inscrit, je ne suis pas déçu et je sens que l'organisation va être au top. Il y a des signes comme ça. L'organisateur envoie des mails régulièrement pour donner des informations. J'aime bien. On rentre dans l'ambiance marathon. 2 semaines avant la course, je reçois un mail avec le guide du marathon, un guide très bien fait, avec toutes les infos utiles pour retirer le dossard et comment se rendre à Gand le samedi et le dimanche. Il suffit de cliquer sur un lien et vous basculez automatiquement sur Oise avec l'adresse du bon parking. Parfait, pas la peine de chercher sur internet un parking à proximité du Top Sport Hall, c'est l'endroit de retrait des dossards et le site de l'arrivée. C'est le point névralgique de la manifestation. Donc vient le jour du retrait du dossard, le samedi, je décide donc d'aller chercher mon dossard pour repérer les lieux et aussi me mettre dans l'ambiance. Encore une fois, je ne suis pas déçu parce que je vois tout est très pro. Je repère les tentes pour le dépôt des consignes, ce qui va me permettre de déposer un sac avec des affaires chaudes pour l'après-course, car la météo sera fraîche, 5 à 10 degrés avec du vent. Je vois que nous serons environ 4000 marathoniens, 10 000 semi-marathoniens et quelques milliers aux 10 km.
Je récupère mon dossard et mon t-shirt comme prévu. Alors juste un petit bémol sur la taille du village marathon qui pourrait être un petit peu plus grand. Jour J, ça y est, c'est le départ du marathon et du semi-marathon qui se font en même temps. Il y a donc du monde sur les parkings qui sont déportés à 4 km du site de départ. Et si le parking est payant, donc il faudra payer 10 € à la sortie, la navette vers le Top Sport Hall est bien gratuite. Les runners et leurs supporters embarquent donc par flot entier dans les navettes, ça se passe très bien. Et même avec le monde, c'est très fluide. Et comme prévu, je vais déposer mon sac à la consigne. Où est Charlie? Comme je suis un peu à la bourre, Charlie m'a appelé. Inutile de chercher dans cette foule. On se donne rendez-vous à l'arrivée. Encore une bonne raison d'aller au bout, parce qu'il faut rejoindre Charlie. Et même moi, pour arriver au sas de départ, il me faudra encore 10 bonnes minutes de marche. Alors, qu'est-ce qui distingue les marathoniens des demi-marathoniens, comme les appellent nos amis québécois? Eh bien, les marathoniens ont un dossard bleu, tandis que les semi-marathoniens un dossard marron. Le speaker hurle en flamand dans le micro, la sono crache de la musique techno, l'ambiance monte. Le départ est donné à 10h15 au lieu de 10h, mais il faut dire qu'à 10h, il y avait encore du monde qui faisait la queue aux consignes ou aux toilettes. Le fait d'un départ commun marathon et semi, moi je trouve que c'est appréciable parce que cela fait beaucoup de monde pendant une paire de kilomètres. Nous, marathoniens, il faut juste résister à pas se faire aspirer par les semi-marathoniens qui devraient courir plus vite parce qu'ils devraient avoir plus de jus. De toute manière, la course à pied, c'est un sport où l'on court à côté des autres et non contre les autres. En tout cas, au niveau amateur. C'est parti le marathon, c'est exigeant, même si je suis venu pour le courir sans pression, même courir en mode loisir et surtout pour le plaisir, il va falloir tout de même aligner les 42,2 km. Et dès kilomètre 15, je sais que cela ne sera pas aussi facile que prévu. Et donc, je décide de diminuer la cadence, ce qui me permet d'apprécier le parcours et surtout le passage dans le centre-ville, car la ville de Gand est magnifique. J'applaudis les groupes de musique ou les DJ qui sont perchés sur des podiums de métal et qui déversent des flots de boum boum boum, autrement dit, de la musique techno. On est vraiment en Belgique, le pays qui a vu émerger la house music dans les années 90. This is the sound of sea. Allez, vient un des clous vraiment du spectacle, du parcours au kilomètre 30. Vous allez passer dans le stade du club de foot de Gand, la Gantoise. Un très joli stade avec sa pelouse qui ressemble vraiment à un billard. En plus, ils ont eu la bonne idée de nous mettre un groupe de percussion qui bat le rythme des foulées. Moi, ça me permet aussi d'admirer la géométrie de la toiture, la géométrie du stade qui est tout en vague, et les salons VIP. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à sortir du stade, direction le Top Sport Hall, où m'attend Charlie, qui a battu son record perso avec un chrono proche de l'ordre des 3h30. Bravo Charlie. Mais pour moi, il faut s'accrocher, essayer de terminer sous les 5 heures. Le mental porte mes jambes sur les derniers kilomètres et j'arrive enfin sur la piste interne de la salle. Un speaker m'encourage, tout comme le public. Musique et jeux de lumière, on est plongé dans le noir et tout ça, ça vous dirige jusqu'à l'arche d'arrivée lumineuse, très belle arche, avec des messages qui défilent comme celui-ci, You are an hero. On voit là sur la vidéo. Là, je termine avec un petit peu mes compagnons de galère sur les derniers kilomètres. C'était toujours un peu les mêmes personnes qu'on retrouve et on s'épaule, on s'entraide, on s'encourage. C'est ça la beauté de la course à pied, c'est ça la beauté du marathon. Donc voilà, on se dirige tranquillement vers la ligne d'arrivée. Sous un autre angle, on va pouvoir voir bientôt l'arche d'arrivée. Allez, on y va, on suit
là où on voit bien les spots là. Et il y en a qui ont encore là, du jus pour sprinter. Ça, c'est l'adrénaline des derniers mètres. Même si on n'a pas grand-chose à gagner. Allez, on y va. Finisher de mon 27e marathon à Gand. Voilà, c'est parti. Et là, sous un autre angle, voilà, j'ai Charlie qui m'a filmé. Là, on voit que j'arrive. Je suis vraiment heureux d'être finisher, hein. Je sais que c'est pas un super chrono, mais je savais que ma préparation a été courte et de moyenne intensité. Bah, et de plus, bah, j'ai quelques kilos en trop sur la balance, hein. Bah, donc hey, c'est sûr, il n'y a pas de miracle. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la médaille, elle est bien autour du cou. J'ai pris du plaisir en appréciant l'organisation et l'ambiance. Et ben, je vais retrouver Charlie, hein, qui savoure une bonne bière et un bon copain qui me propose une gorgée. Mais comme j'ai encore l'estomac dans les talons, je préfère décliner. C'est gentil, Charlie. Allez, direction la navette gratuite et retour en France. On va se mettre au chaud, une bonne douche, et puis on va retrouver la famille, raconter ses exploits. Et puis sur la route, hein, ben, il vient vite une idée. Bah alors, c'est quoi le prochain marathon? Allez, que l'oxygène soit avec vous.